429. Cantique numéro 429. Trois, 12. Ma foi est vivante en un Dieu vivant, mon cœur a trouvé le bonheur. Mon âme ravie triomphe en voyant le ciel où m'attend le Seigneur. Oh, quelle assurance, quel divin repos, de tout confier à mon Dieu, car il est vivant, il reviendra bientôt, et je le verrai de mes yeux. Ma foi est vivante en un Dieu vivant, c'est le bouclier du soldat. Lorsqu'à mon Seigneur je suis obéissant, je triompherai au combat. Oh, quelle assurance, quel divin repos, de tout confier à mon Dieu, car il est vivant, il reviendra bientôt, et je le verrai de mes yeux. Ma foi est vivante en un Dieu vivant, et je voguerai jusqu'au port. Mon cœur se prépare et répète le chant aux doux et célestes accords. Oh, quelle assurance, quel divin repos, de tout confier à mon Dieu, car il est vivant, il reviendra bientôt, et je le verrai de mes yeux. Ma foi est vivante en un Dieu vivant, la porte du ciel s'ouvrira. Au nom de Jésus qui a versé son sang, s'il t'invite, il te sauvera. Oh, quelle assurance, quel divin repos, de tout confier à mon Dieu, car il est vivant, il reviendra bientôt, et je le verrai de mes yeux. Amen. Amen. On va continuer avec le 196. Trois, 4. Ne crains point, crois seulement. Ne crains point, crois seulement. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Regarde à ton Sauveur, il est toujours vainqueur. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Amen. Amen. Et enfin le 117. Quatre, 16. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon
assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Amen. 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 Cet après-midi, j'aimerais bien se prendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans le 2e livre des Rois. 2e livre des Rois, chapitre 4. Et nous verrons là les 7 premiers versets. Je vais demander à Édouard de remettre la parole, à mon frère et pasteur Édouard, de remettre la parole du Seigneur entre ses mains, et je vais demander à Gina de nous faire la lecture. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te glorifions, Père, à ce moment que nous voulons prendre le pas pour l'accomplissement de ta parole. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, donne-nous les oreilles spirituelles pour comprendre ta parole. Dieu Tout-Puissant, si nous voulons avoir l'intelligence pour interpréter cette parole, nous bénissons, Père, ta présence pour l'instrument qui t'a choisi cet après-midi. Nous voulons, Père, écouter ta puissance et peut-être, Seigneur, que tu mettes en lui. C'est ce que tu as promis à Moïse, c'est je mettrai la parole de ta bouche. Nous aussi, Père, Seigneur, nous savons que tu es au milieu de nous, parce que la parole de Dieu est vraie. Là où 2 ou 3 signifient, tu es au milieu de nous. C'est pour cela, éternel Dieu, nous te bénissons pour ta présence dans ces lieux et nous voulons écouter ainsi, Dieu, dans le nom précieux de notre Fils Jésus, de ton Fils Jésus, notre Seigneur. Nous disons Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant : Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit : Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ? Elle répondit : Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit : Va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils : Présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit : Il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit : Va vendre l'huile et paye ta dette, et tu livras toi et tes fils de ce qui restera. Amen. Amen. Nous pourrions penser que ce texte nous parle simplement, je vais dire, de l'histoire en elle-même. Mais non seulement c'est une histoire vraie, mais c'est aussi une forme de parabole. Alors, regardez un petit peu ce qu'il nous est dit. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Alors, traduisons en langage d'aujourd'hui, c'est la belle-fille d'un prophète.
Et puis, elle crie à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Cette femme est veuve. Elle est la belle-fille des fils des prophètes. Pardon, elle est la belle-fille du prophète. Elle est mariée avec le fils du prophète. Et puis son mari est mort. Nous savons que quand l'homme décède, la femme est parfaitement libre. Et cette liberté, quelque part, ça va être un peu comme un prétexte. Je vais essayer d'expliquer autrement. Une fois que la belle-fille, par exemple, du pasteur se retrouve toute seule, mais il arrive parfois, sachant qu'elle n'est plus liée avec la famille, quelque part, puisqu'elle est parfaitement libre de se marier avec qui elle peut, on cherche à atteindre les petits-enfants, c'est-à-dire les petits-enfants du prophète, c'est-à-dire les enfants du mari de cette femme. Pourquoi la troisième génération? Donc vous avez le prophète, vous avez son fils qui s'est marié, et puis les enfants, troisième génération. Parce que Dieu peut maudire jusqu'à la 3e et 4e génération. Mais il bénit jusqu'à la 1000e génération. Alors, voyons un peu ce que cette femme dit. Donc, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Alors, il n'était peut-être pas prophète, mais il marchait avec Dieu, ce fils. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Le créancier. C'est la belle image du diable qui essaye de détourner les enfants de la voie des parents et qui veut l'entraîner où? Dans l'esclavage. Pourquoi? Parce qu'il y a une dette à payer. Quand il y a un créancier, il y a une dette à payer. Nous savons que le diable nous réclame pour nous gribler. C'est le créancier. Nous avons péché, et le salaire du péché, c'est la mort. La mort, c'est la séparation d'avec Dieu. La mort, c'est l'esclavage avec le diable. Et nous voyons que directement, ce créancier est venu. Il n'est pas venu pour demander tu comptes mettre longtemps pour rembourser ou... Non. Il est venu pour prendre les enfants. Ces mêmes enfants à qui Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux leur appartient. Amen. Et que veut-il en faire? Il veut faire de cette descendance des esclaves. Des esclaves. Alors combien de temps dure l'esclavage? L'esclavage pour le remboursement d'une dette, il dure 7 ans. C'est comme les 7 périodes de l'Église dans le livre de l'Apocalypse. Ça veut dire aussi que nous devons absolument prier pour nos enfants et nos petits-enfants. Parce que le diable, quand il sait qu'il en a pour peu de temps, se déchaîne et il cherche qui il va dévorer. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Et Élisée, le prophète, va dire,
que puis-je faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire à ça? Jésus lui disait autrement, je ne te prie pas pour les ôter du monde, je te prie pour les préserver du monde. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire à ça? Et puis, il va lui dire que, en quelque sorte, la solution, elle est déjà chez toi. Elle est déjà chez toi, la solution. Pas la peine de la chercher ailleurs. Dis-moi ce que tu as à la maison. Si le créancier est venu, et s'il veut prendre les 2 enfants et les mettre en esclaves, c'est que les créanciers n'ont rien trouvé comme matière d'échange. Comme quand quelqu'un n'a pas suffisamment de biens, a trop de dettes et n'a pas de quoi payer, qu'est-ce qu'on fait? On vend ce qu'il a. On prend tout. Ici, ils n'ont rien pris. Ils veulent les enfants. Et elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison. Elle n'a qu'une chose, un vase d'huile. Elle n'a qu'une chose, un vase d'huile. Remarquez la façon dont la servante, sans s'en rendre compte, parle de ce qu'elle a. Elle dit, j'ai rien. Et puis elle dit, je n'ai qu'une chose. Elle traduit cette chose comme une chose minime, comme une chose sans importance. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que quand la tribulation arrive, quand le problème arrive, c'est possible ça, frère? Parce que nous, dans notre Église, on nous a dit que si on acceptait Jésus-Christ comme sauveur, on n'aurait plus jamais de problème, on deviendrait riche. Et Jésus, lui, il a dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera. Ce n'est pas le même évangile. On ne parle pas de l'évangile de la prospérité. On parle du véritable évangile, contre lequel le diable déchaîne tout ce qu'il a pour essayer de décourager les enfants de Dieu, pour essayer de les écraser. Mais le diable fait toujours une œuvre qui trompe, et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Alors, je n'ai qu'un vase avec de l'huile. Rappelez-vous cette parabole avec les vierges. Il y en avait qui n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Pourquoi n'avaient-elles pas d'huile dans leur lampe? Parce que quand la tribulation vient, je n'ai rien, qu'est-ce que je dois faire? Moi, je ne peux compter que sur mes 2 bras. Je ne peux compter que sur mon travail. Je ne peux compter que... Ils ont oublié que nous sommes les enfants d'un Dieu vivant, d'un Dieu créateur du ciel, de la terre. Que c'est ce Dieu qui élève des rois et qui abaisse des rois. C'est lui qui donne le souffle de vie, c'est lui qui le reprend. Quelles choses pourrions-nous lui offrir? Toutes ces choses, c'est ses mains qui les ont faites. Le vase d'huile est là. C'est comme si je disais, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Le diable s'acharne sur moi et je n'ai rien. Je n'ai juste que l'huile de l'onction, Seigneur. Mais l'onction et l'huile, elle vient de Dieu. Et je vais dire autrement. Un jour, il y avait un couple qui avait acheté un magasin, c'était un magasin de poêle à charbon. Et, comble de l'histoire, la marque de poêle était des lucifères. Quelque temps plus tard, ils ont fait faillite. L'huissier est venu et a pris tout ce qu'il pouvait prendre. Alors ils sont venus à l'église en pleurant.
en disant on est ruiné, on a tout perdu, on n'a plus rien. Et le pasteur les a regardés, il leur a dit, maintenant que le diable a fait son œuvre et que vous êtes dans le fond du trou, vous ne pouvez que remonter. Vous ne pouvez que remonter. Parce que celui qui est avec vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Acceptez la punition et relevez la tête. C'est Dieu qui va changer les temps, c'est Dieu qui va changer les circonstances. Cette femme, elle méprise quelque part son vase d'huile. Elle oublie que Dieu a oint par lui sainte des rois, que Dieu a oint les prophètes par lui sainte, qu'on a oint les prêtres et qu'on a oint les sacrificateurs et souverains sacrificateurs avec l'huile. Et quand je pense à cela, je me dis que l'huile, c'est aussi l'image du Saint-Esprit. La servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Et remarquez la petite parenthèse entre deux virgules. Des vases vides. Il n'a pas dit, va d'église en église et va chercher les chrétiens dans un endroit, dans un autre, et dis-leur que c'est meilleur chez toi, et remplis ta maison avec tous ces vases vides. Parce qu'en général, quand un vase vide se trouve dans une église où la parole de Dieu est prêchée, ou c'est un vase qui résiste au Saint-Esprit, ou qui résiste au salut, ou qui a déjà blasphémé contre le Saint-Esprit, même s'il ne sait pas encore. C'est un vase vide. C'est, comme on dit chez nous, un baudet qui fait à sa montre, ou si vous le voulez en français, un âne qui fait à sa montre, c'est la moitié de sa nourriture. Alors, il lui dit, va demander à tes voisines, mais des vases vides. Il ne faut pas qu'ils soient pleins. Si tu demandes des vases pleins, avec quoi les rempliras-tu? Quand tu détournes un chrétien qui a reçu l'Esprit de Dieu et que tu le ramènes dans ton église, il est plein. Avec quoi tu vas le remplir? Puisque Dieu n'a rien préparé dans ton église pour lui. Ce qui a été préparé pour lui est dans l'église où il est. Ce que je dis, et je le dis à certains qui, pour se bien faire, voient dans les églises, volent les chrétiens d'autres églises. Ça ne se fait pas. Parce qu'en faisant cela, tu ne fais rien de bon. Tu ne fais que détruire. Alors, va chercher les vases, mais les vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. N'en demande pas un petit nombre. Alors, elle va rentrer avec tous les vases qu'on voudra bien lui donner. Quand Jésus priait pour ses disciples, qu'est-ce qu'il disait? Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. C'est une forme de parabole. Seigneur, donne-moi l'amour des âmes. Seigneur, mets-les sur mon chemin, afin que je puisse leur parler. Seigneur, donne-moi les paroles de la vie, afin que je fasse les œuvres que tu as préparées d'avance. Mais les vases vides, Seigneur, donne-les-moi, Seigneur. Apporte-les-moi, Seigneur. Si maintenant tu n'as pas de vase d'huile chez toi, tu vas mettre quoi dedans?
Là, je pose la question à certaines églises qui vous disent le Saint-Esprit, c'était pour dans le temps. Et le don du Saint-Esprit, c'était pour dans le temps. Et le baptême du Saint-Esprit, c'était pour dans le temps. Aujourd'hui, c'est fini. Comment veux-tu remplir un vase si toi-même, tu n'as rien du tout dans le vase? C'est pas Dieu qui va multiplier dans ce cas-là. Ou alors, c'est le diable qui multiplie le vide dans ton église. Parce que pendant que tu dis à ceux qui sont dans ton église, le Saint-Esprit était pour dans le temps. Dieu dit, dans les derniers temps, dit Dieu. Tu entends, dans les derniers temps, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, même sur les serviteurs et les servantes en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Oh, ça ne te plaît pas ce que je dis. Que veux-tu que je te dise? Quand Dieu parle, tu dis le contraire. C'est pas mon problème. Alors, son vase, il n'est pas vide. Pourquoi il n'est pas vide? Parce que du temps de son vivant, son mari veillait à ce que le vase contienne de l'huile. Comment le faisait-il? Comment l'huile se trouvait encore dans la maison, malgré qu'il était parti? Parce qu'ils lisaient la parole de Dieu ensemble. Parce qu'ils priaient ensemble. Et maintenant que le chef de famille est parti, la famille semble complètement désemparée. Comme si tout le monde s'appuyait sur le mari, sur le Père, et pas sur Dieu notre Père. Alors que le mari s'appuyait sur Dieu. Ce que je dis, c'est que quand on s'appuie sur un roseau qui est brisé, forcément on se blesse la main. Si on essaye de boire à des citernes crevassées, on n'obtient rien du tout de l'eau boueuse. Elle dit, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. À quoi ça va servir? Puisque tous ces vases sont vides, mais l'huile est là. Et le miracle de Dieu, c'est cela. On parle souvent de la multiplication des pains. Il y en a eu dans l'Ancien Testament, il y en a dans le Nouveau Testament. Mais la multiplication du pain, c'est quoi? D'abord, le véritable pain, c'est la parole de Dieu. Quand ce pain est rompu, on peut en manger un morceau. Il est vrai que si Dieu conduit dans toute la vérité, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Quand ce qui est parfait sera venu, alors nous connaîtrons comme nous avons été connus. Mais il est évident que chaque fois que nous parlons de Jésus à quelqu'un, cette parole qu'il a reçue et acceptée, s'il en parle à quelqu'un d'autre, c'est la même parole qui va être reçue et qui va être acceptée. Et un va parler à deux, et deux vont parler à quatre, et les vases se multiplient. Mais le pain aussi qu'on y met se multiplie. Et pour chacun de ceux qui reçoivent le pain, l'huile et l'onction se multiplient aussi. L'huile et l'onction. En sorte que les vases étaient peut-être des vases vides, mais maintenant ils sont remplis. Ils sont remplis. Que dit la Bible à ce sujet? Puisqu'après tout, on voit que c'est les enfants qu'on veut attraper en esclavage. Regardez un peu ce que dit la Bible au sujet de la propagation de la parole de Dieu, au sujet de vases que l'on remplit.
Un petit instant. Voilà. Je suis dans 1 Pierre, chapitre 4, versets 8 à 10. Avant tout, ayant pour les uns les autres une ardente charité, un ardent amour. Nous savons que l'amour répandu dans nos cœurs, c'est le Saint-Esprit, mais c'est aussi l'huile. Car la charité, l'amour, c'est aussi le Saint-Esprit, c'est aussi l'huile. La charité couvre une multitude de péchés. Exercez-vous à l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous se mette au service des autres le don qu'il a reçu. Il le met au service des autres, les autres reçoivent, et les autres reçoivent à leur tour directement de Dieu. C'est ça qui est bien, parce que pendant que certains se posent dans les églises comme ayant tout pouvoir, comme ayant... Dieu, lui, il dit non. Qu'est-ce que celui qui sème? Qu'est-ce que celui qui arrose? L'un sème, l'autre arrose. C'est des ouvriers dans la moisson de Dieu. L'apôtre dira, l'un de vous dit, moi je suis de Paul, moi je suis de Pierre, moi je suis de Jacques. Mais qu'est-ce que Paul, qu'est-ce que Pierre, qu'est-ce que Jacques, qu'est-ce que Jean? C'est des ouvriers par les moyens duquel vous avez cru. Celui qui est quelque chose, c'est Dieu, c'est celui qui a le Saint-Esprit, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit, c'est celui qui souffle son esprit sur nous afin que nous comprenions les Écritures. Jacques dira, mes frères, je suis dans le chapitre 5 et verset 19, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, il n'a pas dit aller voler dans les autres églises des chrétiens, aller chercher les vases vides, aller chercher les vases vides. Il dira même les invités et n'étaient pas dignes, car ils n'ont pas répondu à l'appel. Allez derrière les haies, allez chercher les mendiants dans la ville, allez chercher tous ceux que le monde ne veut pas, le cas échéant, et ramenez-les-moi, afin que ma maison soit remplie. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré, sauvera une âme de la mort, et couvrira une multitude de péchés. Ainsi, il est possible par le ministère et avec l'onction de l'Esprit, de couvrir une multitude de péchés. Eh oui. Quand tu seras entré avec les vases vides, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Voilà. Vous savez, je sais que ça peut prêter à sourire ou être navrant, mais on peut être dans la rue. Vous savez, le Seigneur vous aime, mes frères et mes sœurs. On peut se mettre debout au milieu d'un magasin et crier « Jésus a versé son sang pour te sauver, repens-toi, change de vie. » Tu peux aller sur une place publique et faire la même chose. Et quand tu rentres chez toi et que tu fermes ta porte, et là, tu ne vas pas être content, hein. Mais quand tu rentres chez toi et que tu fermes ta porte, alors c'est le bagarre. C'est fini, je retourne chez ma mère, j'en ai marre. Tais-toi, c'est moi qui m'aide ici. Et toi, ma mère, pauvre. Cette femme, elle est rentrée, elle a fermé les portes. Je sais que vous faites comprendre une parabole en quelque sorte. Elle a fermé la porte sur elle et sur ses enfants. Et puis elle a pris de l'huile. Elle a commencé à verser. Je vais le dire autrement. La Bible dit, priez les uns pour les autres. C'est comme si finalement, elle a rencontré tous ces gens, et puis elle a commencé à prier pour eux. Seigneur,
je te prie pour le vase de là-bas. On peut remplacer le vase par un nom. Hein. Seigneur, je te prie pour l'autre vase de là-bas. Je te prie pour l'autre vase de là-bas. Et la prière fervente du juste a une grande efficace, en sorte que l'esprit convainc de péché, de justice, de jugement. Et sans qu'elle ne s'en rende compte, les vases ont commencé à être versés et à se remplir les uns après les autres. Et quand tous les vases ont été pleins, regardez un peu ce qu'il nous est dit. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous les vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et ses enfants. Puis, il lui présentait les vases et elle versait. Et je vais le dire autrement. Ces enfants qui devaient être vendus en esclavage, ils disaient, ah maman, il y a encore le monsieur là-bas. Eh bien, prions pour le monsieur là-bas. Ah, maman, il y a encore. Les enfants présentaient les vases. Et elle les remplissait avec l'huile qu'elle avait dans sa maison. Quelle belle image, quand toute la famille se met en prière. Si 2 ou 3 sont assemblés au moment où je suis au milieu d'eux, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Vous savez, Jacob était loin de se douter de cela. Il s'était endormi sur une pierre. Et puis pendant la nuit, Dieu lui a montré une échelle qui va de la terre jusqu'au ciel. Et les anges montent et descendent sur l'échelle. Ils sont au service du Seigneur. Et Dieu les envoie pour nous. Oh, certains ont dit au-dessus de l'échelle, il y a Marie qui se trouve là. Laissez-moi vous dire que celui qui est mort, il ne sait rien du tout. Et que Marie n'est pas le seul nom qui a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Elle n'est pas morte pour moi sur la croix. Elle n'a pas versé son sang. Elle n'est pas ressuscitée d'entre les morts. Elle attend la résurrection. Et tout le reste, c'est du blabla et de la mort. Je respecte Marie, car il fallait qu'elle soit sainte pour que Dieu la choisisse pour porter Jésus. Mais une mère porteuse n'est pas, je vais dire, la chef de l'œuvre de son Fils. Jésus lui-même a dit, désormais, vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il est l'échelle entre la terre et le ciel. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous les vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait des vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Je voudrais que vous compreniez une chose. Paul disait, la mort m'est un gain. Mais traduisons plutôt ce qu'il entendait par là. Il disait, je voudrais déjà être auprès du Seigneur. Mais je ne peux pas m'en aller tout en n'ayant pas fait tout ce que le Seigneur a préparé. Alors, il vient un moment donné où l'œuvre que Dieu a préparée pour nous, eh bien, tout est fait. Tout est fait. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'autres choses qui vont se présenter. Il n'y a plus d'autres vases. Tous les vases qui devaient être remplis ont été remplis. Toutes les corvées qui devaient être faites ont été faites. Toutes les tâches qui devaient être remplies ont été remplies.
Il n'y a pas d'autre chose à faire. Wow. Et vous dites, mais frère, vous nous dites qu'on est sauvé par le salut, par les œuvres alors. Non. Je dis que la foi sans les œuvres, elle est morte. Et quand on fait une chose, c'est parce qu'on a confiance. Alors, une fois que l'œuvre est terminée, que faut-il encore faire? Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait des vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et lui s'arrêta. C'est une autre image aussi. Si vous ne voulez pas, parce que la moisson est grande, mais un peu d'ouvrier, si vous ne voulez pas aller chercher les brebis du Seigneur, le Seigneur se servira de quelqu'un d'autre. Rappelez-vous ce qui est dit, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Je vais le dire autrement. Il viendra un temps où tous ceux qui ont été inscrits dans le livre de vie avant la fondation du monde seront rentrés. Et il n'y aura plus personne d'autre à faire rentrer. Tous les vases auront été remplis d'huile. Tous les vases seront comme les lampes des vierges avec de l'huile et même de la réserve. Et là, on criera, voici l'époux. Ceux qui sont prêts partiront. Les autres qui ont pris à la légère, eh bien, arriveront trop tard. Prenez garde de ne pas être arrivés trop tard. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Il lui dit, il n'y a plus de vase. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Lorsque les vases ont tous été remplis, qu'il n'y en avait plus, qu'est-ce qu'il est dit un peu plus loin? L'huile. L'huile s'arrêta. L'huile s'arrêta. Un jour, l'huile va s'arrêter sur cette terre. Je ne dis pas que l'Esprit de Dieu ne sera plus sur la terre, comme certains disent, car ils vous mentent. Rappelez-vous que si Jésus-Christ apparaît à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu sur les nuées, que les morts en Christ ressuscitent et que s'ils ressuscitent, c'est par l'Esprit de Dieu qui habite en eux. Rappelez-vous toujours qu'une fois l'Église enlevée, Dieu va conduire son peuple dans le désert, dans un lieu préparé pour un temps, la moitié d'un temps. Et les deux ailes de l'aigle lui seront données. L'Esprit de Dieu sera toujours sur le peuple, sur les 12 000, 144 000 au total de chaque tribu, 12 000. L'Esprit de Dieu ne sera pas enlevé. Mais l'huile aura arrêté de couler. Il n'y aura plus de conversion. L'Antéchrist sera sur la terre. Et une fois les noces de l'agneau terminées, le diable va descendre sur la terre. Il sait qu'il en a pour peu de temps, il va se déchaîner. Il n'y aura plus de conversion, il n'y aura plus d'huile pour donner. Rappelez-vous ce que disent les vierges quand on crie « Voici l'époux ». Donne-nous un peu d'huile. J'en ai tout juste assez pour moi. Je n'en ai plus pour les autres. C'est terminé. Il viendra un temps où il sera trop tard. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le porter à l'homme de Dieu. Elle alla le porter à l'homme de Dieu. Quand je pense à cela, je pense à tous ceux qui, une fois qu'ils ont remis dans la prière, qu'ils ont parlé, qu'ils ont rendu témoignage, eh bien, amènent à l'homme de Dieu à l'Église.
afin que le ministère du pasteur s'accomplisse et que les nouvelles âmes puissent entendre. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. De quoi parle-t-il, va vendre l'huile? Celui qui aura ramené un frère de la mort, une multitude de fautes seront pardonnées. Pourquoi y a-t-il esclavage? À cause du péché. Le salaire du péché, c'est la mort, et c'est le diable, le créancier, qui vient réclamer, qui vient gratter. Vous savez, si maintenant vous ne changez pas, même si vous voulez vous faire passer pour un chrétien, tout ce que vous voulez, imaginons même que vous preniez Dieu pour un aveugle et que vous vous présentiez aux noces de l'agneau. Au moment du mariage, il y a une phrase célèbre. Si quelqu'un a quelque chose contre ce mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Le diable se lèvera en ces jours-là. Il est l'accusateur des frères. Et il dira, cet homme-là ou cette femme-là m'appartiennent toujours. Le péché est toujours dans leur cœur. Pour pouvoir se marier, il faut que la femme soit veuve. Si elle n'est pas veuve et son mari est toujours vivant, alors elle ne peut pas se marier. Ça s'appelle de la polygamie. De la même façon, si, je vais dire, votre ancienne vie n'est pas complètement morte et que vous n'êtes pas ressuscité en nouveauté de vie, vous appartenez toujours au monde et au prince du monde. Et vous êtes toujours ses esclaves. En faisant ce que Dieu demandait et en incluant ses enfants dans, je veux dire, la prière, dans la remise des bases, elle a sauvé ses enfants. Elle a sauvé ses enfants. Parce qu'une multitude de péchés ont été pardonnés, pas seulement pour elle, mais pour ses enfants aussi. Va, remets devant Dieu toute l'huile qui a été versée de sa part. Et tu verras que la multitude de péchés disparaît, que les créanciers disparaissent, que la dette est payée. Qu'est-il marqué dans la Bible? Pourquoi pesez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne remplit pas le cœur et l'âme? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Pourquoi chercher les richesses? Pourquoi chercher? Ce que je veux dire, c'est que Dieu sait ce dont nous avons besoin. Dans nos prières, demandons pour être remplis de l'esprit. Demandons pour avoir de la sagesse. Demandons pour avoir l'intelligence pour comprendre sa parole. Demandons comme le roi Salomon avait demandé. Ni la mort de ses ennemis, ni la richesse, ni quoi que ce soit. Et parce que tout ce qu'il voulait, c'était servir Dieu, à cette époque-là, Dieu lui a donné tout ce qu'il avait demandé. Et il lui a donné tout ce qu'il n'avait pas demandé. Il lui dit, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras. Remarquez ce qu'il dit. Parce qu'elle aussi était menacée. Vous savez, c'est le cœur d'une maman. Une maman, peu importe ce qui lui arrive, mais elle n'est pas venue pour elle, elle est venue pour ses enfants. Aujourd'hui, il y a des mamans qui iraient voir pour elle et qui n'iraient pas voir pour ses enfants. Oui, non, je ne crois jamais ça.
vous n'auriez pas cru non plus à l'époque de Jésus, qu'on aurait fait des avortements. Vous n'auriez pas cru non plus qu'aujourd'hui, dans les conflits de guerre, peu importe si on tue des enfants ou quoi que ce soit, ou des parents qui abandonneraient leurs enfants pour qu'on les adopte. Oh frère, mais vous ne savez pas, c'était pour leur bien. Je vais vous dire une chose. La différence parfois entre les parents et les enfants. Jésus disait, si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous n'entrerez pas. Et celui qui scandalisera l'un de ses plus petits, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette une meule autour du cou et qu'on le jetât dans la mer. Un petit enfant, que ses parents soient aussi violents qu'ils veulent contre lui, que ses parents le traitent même comme un chien, l'enfant aimera toujours mieux être avec ses parents qu'avec des étrangers. Et l'enfant qui est adopté à la suite d'un abandon, une fois qu'il est devenu grand, ce sentiment de vouloir retrouver ses parents est toujours là. Et la femme qui avorte, on ne l'a peut-être pas dit, mais même 20 ans ou 30 ans plus tard, et dès la naissance du premier enfant qui est enfin accepté, quand elle regarde cet enfant, elle ne peut pas s'empêcher de penser à celui qu'elle a tué. Et elle aura toujours ce sang sur ses mains, elle aura toujours ce sentiment. Cette femme, c'était une vraie mère de famille. Quand elle est venue, elle n'a même pas parlé d'elle-même, pourtant, elle aussi aurait été vendue. Pas seulement ses enfants, elle aussi. Mais elle regardait ses enfants comme ayant plus de valeur qu'elle. Parce que ses enfants, c'est la génération suivante. Je vais vous dire, quand un arbre ne peut pas compter sur ses racines, il tombe. Et quand un arbre n'a pas de racines, il ne peut pas se développer. Un arbre, il doit avoir des racines, il doit avoir des branches. Et l'arbre et le tronc et les racines prennent soin de chacune des branches, de chacune des feuilles, de chacun des fruits. Vends l'huile et paye ta dette. Avec cette huile qu'il a multipliée dans les vases, elle a payé sa dette. Avec les œuvres que Dieu a préparées et d'avoir ramené ainsi des âmes devant le trône de Dieu, d'avoir supplié pour qu'ils puissent revenir. Dieu a ainsi pardonné une multitude de fautes et a retiré et elle et ses enfants de l'esclavage futur. Et paye ta dette, tu vivras, toi et tes fils. Tu vas vivre, toi et tes fils. Avec quoi tu vas vivre? Avec ce qui te reste. Avec ce qui te restera. Tu vas pouvoir continuer à vivre. Pourquoi? Parce que si maintenant tu laisses éteindre l'esprit, alors tu n'as plus rien pour vivre. Parce que la vie se retire de toi. N'attends pas d'être trop âgé et d'arriver un jour où ces choses ne t'intéresseront plus. Quand tu vois qu'il y a ce refroidissement, souviens-toi des paroles de l'apôtre. Ranime l'esprit que tu as, ranime le ministère que tu as reçu par l'imposition des mains, par le don du Saint-Esprit, par l'huile d'onction, afin que ton huile demeure et qu'avec cette huile, tu puisses continuer à vivre. Oui, Dieu multiplie. Parce que quand un enfant est un vase avec de l'huile et qu'il parle de Jésus, il est comme un torrent d'eau vive qui déborde et qui commence à remplir l'autre. Et quand l'autre se convertit, il commence à parler avec l'autre et ils se remplissent. C'est la multiplication, je vais dire, de l'huile. C'est la multiplication du pain. Vous n'avez jamais remarqué que dans la multiplication des pains, une fois il en restait 7 corbeilles pour les 7 églises, c'est une image,
Et l'autre fois, il restait combien de corbeilles? 12. L'image pour les 12 tribus d'Israël. Rappelez-vous toujours que la parole de Dieu, elle n'est pas exhaustive. On ne peut pas en faire une interprétation personnelle. C'est une parole qui enseigne dans toutes les directions. Car toute parole est bonne pour exhorter, pour encourager, pour reprendre. Ainsi, je vous ai donné cette petite parole pour que vous compreniez certaines choses. Et j'espère que vous serez réceptifs et que l'Esprit de Dieu vous révélera ces choses et qu'ainsi votre vase commencera à se remplir aussi. Et qu'à votre tour, pour ceux qui sont capables de l'enseigner, eh bien, ils pourront aussi remplir d'autres vases. Et que la multiplication de l'huile et du pain de vie pourra se faire. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, ta parole est la vérité, ta parole est la vie. Elle était au commencement, elle est l'alpha, elle est l'oméga, elle est le commencement et la fin. C'est toi qui as le premier mot, c'est toi qui auras le dernier, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu véridique, celui qui est, qui était, qui vient. Aujourd'hui encore, Seigneur, je te prie pour que cette parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Bénis tous ceux qui l'entendront, Seigneur. Que ton esprit règne en maître, que tout ce qui n'est pas à ta gloire soit lié, Seigneur, afin que cette parole puisse se répandre, qu'elle puisse remplir les cœurs, qu'elle puisse être comprise, Seigneur, et qu'ainsi ceux qui l'entendront s'approcheront toujours plus près de toi, et que toute la gloire te revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Éternel et tout-puissant, glorifions Père pour cette parole, si vivante et suffisante. Oui, sur Père Seigneur. Aussi, Père Seigneur, nous sommes tous les reconnaissants, Père d'avoir été bien fait. Bénis l'instrument que tu as choisi. Bénis aussi chaque famille qui est venue ici. Aussi, éternel Dieu, nous laissons notre chemin de vérité entre ta main. Nous voulons Père que tu nous protèges, sois conducteur, dévance, de rien comme protecteur. Te sanctifions, Père Seigneur. Nous ne manquons pas de témoigner de ce que tu fais, de ce que tu feras, Père. Te bénissons et te glorifions dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni face à ta présence. Merci pour cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui par la bouche de ton serviteur. Donne-lui, Seigneur, d'être attentif à ce que tu nous as enseigné, mais aussi à ce que tu veux qu'on fasse pour toi, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de mettre cette parole, Seigneur, en pratique, Seigneur, afin, Seigneur, d'être dans ta volonté, Seigneur, et de t'obéir, Seigneur, dans les petites choses comme dans les grandes choses. Donne-nous, Seigneur, de toujours avoir confiance en toi, comme cette femme veuve d'un prophète a eu confiance en Élisée, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de mettre notre confiance en toi et d'appliquer ce que tu nous demandes, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour, pour les bienfaits que tu mets à notre disposition, pour les prières que tu nous accordes, Seigneur, pour les victoires que tu nous donnes. Donne-nous, Seigneur, d'exalter ton nom, Seigneur, d'honorer, Seigneur, ton saint nom, Seigneur, et donne-nous, Seigneur, d'avoir toujours confiance en toi et de toujours nous abreuver à travers ta parole qui est vraie, qui est une lampe sur notre sentier, car c'est toi qui, chaque jour, prends soin de nous, qui, chaque jour, à travers ta parole, nous donne les directives à suivre, mon Dieu. Et pour cela, mon âme te loue, te bénit, te rend grâce et te remercie de tout ce que tu fais pour nous chaque jour, mon Dieu. Je te remets, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui te cherchent, mon Dieu, dans ce monde. Tu
Tu vois tous les coins sombres, oh mon Dieu. Il y en a encore beaucoup, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, aille dans tous ces coins sombres, Seigneur, afin qu'il puisse aussi venir à ta lumière, Seigneur, et accepter ta parole. Interviens aussi, Seigneur, pour tous ceux qui visionnent ces vidéos bibliques. Travaille leur cœur, Seigneur, afin qu'ils puissent grandir en toi, pour toi et par toi, et t'obéir, Seigneur, afin de mettre ta parole en pratique. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ta présence, et merci car tu vas encore nous protéger, Seigneur, durant cette semaine qui s'annonce, oh mon Dieu. Garde-nous, Seigneur, chaque jour, et donne-nous, Seigneur, de toujours célébrer ton beau et divin nom et mettre en pratique ta parole qui est vraie à travers ta parole, Seigneur. Gloire à ton nom, louange à toi, et béni sois-tu dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Eh bien, nous pouvons terminer avec le cantique numéro 509. Dans la Bible, il est marqué « Racheter les jours mauvais ». C'est aussi une façon, je vais dire, de nous racheter et ainsi d'échapper à l'esclavage. Cantique 509. Trois, quatre. Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Que sur moi descende la flamme de ton feu, de ton feu, de ton feu. Que ce soit une chambre haute, une nouvelle Pentecôte, fasse de nous de vrais apôtres, plein de feu, plein de feu, plein de feu. Le seul secret de la victoire, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Nous voulons refléter ta gloire, par le feu, par le feu, par le feu. Ô Dieu tout-puissant qui nous aime, viens nous affranchir de nous-mêmes, remplis-nous d'un amour suprême, par le feu, par le feu, par le feu. Nous voulons porter l'espérance, par le feu, par le feu, par le feu, et proclamer la délivrance, par le feu, par le feu, par le feu. Ton règne vienne sur la terre, ta volonté soit faite au Père, exauce enfin notre prière, par le feu, par le feu, par le feu. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen Amen. et Amen.